ça, c'était quelque chose de très très important parce que Ji-yeon, elle a témoigné aux Nations Unies en 2008 dès qu'elle est arrivée à Londres. Donc toute sa vie est dans les annales des Nations Unies. Et je ne voulais surtout pas me dévier de ce qui avait été enregistré parce que c'est un témoignage, que c'était pas un roman historique ou quoi que ce soit, c'était un témoignage. Donc pendant pratiquement un an, j'ai travaillé avec une consultante, tout simplement, qui était experte en géopolitique Asie du Sud-Est. Et à trois, donc Ji-yeon, cette consultante et moi, on a vraiment défriché le terrain. On a passé à la loupe tous les faits, de façon à ce que même si les experts sur la Corée du Nord lisent ce livre un jour, que les faits soient véridiques et crédibles. Ça, c'est un travail très important. Alors ça, c'est vraiment une question clé, parce que j'ai eu beaucoup de mal à faire ressortir le ressenti. Je me suis retrouvée dans un monde où l'émotion n'existait pas, un monde où l'émotion était complètement étouffée, et il a fallu que je rentre dans son âme et que je les extirpe littéralement une par une. Il fallait que je la pousse pour chaque épisode de sa vie pour que j'arrive et j'arrivais comme ça à mettre un adjectif sur le sentiment dont on parlait. Ça faisait partie du mode de vie, d'un mode de vie que nous on ne connaît pas, mais qui est le mode de vie en Corée du Nord. Donc ce monde sans émotion. Et grâce à l'écriture, je pense que c'est quelque chose qu'elle a réussi à faire, un pas qu'elle a réussi à faire, parce qu'elle se rend compte à quel point c'était une étape importante pour elle, pour son bonheur. D'abord la surprise, parce que pour moi la Corée du Nord c'était carrément une autre planète, et je n'avais absolument aucune idée de la vie qu'ils y menaient. Et au fur et à mesure qu'elle me racontait son enfance, sa vie à l'école, ses rapports avec ses parents, ses oncles, sa grand-mère, son adolescence, les amitiés qu'elle cultivait avec ses amis, sa sœur, son frère, toute cette culture sous-jacente qui vient du confucianisme finalement, était là, et c'était la même que la nôtre. Donc on avait le même respect pour les personnes âgées, on avait les mêmes rapports complexes avec les parents, beaucoup de non-dits, mais beaucoup de choses qui sont quand même entendues, le respect pour les aînés, etc. Et ça c'est exactement la même chose en Corée du Sud.